Prenons ces locataires de la rue de Trévise, Corinne et Christophe. Hop. Ils ont pu quitter leur ancien appartement ravagé par l'explosion en résiliant leur bail. Ils viennent d'emménager dans ce nouveau logement avec leurs 2 enfants. C'était un soulagement de trouver cet appartement et de pouvoir revivre, voilà, de retrouver une vie de famille, d'être au calme, de dormir sur nos 2 oreilles. Leur précédent logement, pour lequel ils payaient une assurance habitation de 420 € par an, est désormais dans un piteux état. Ils se trouvaient en face du lieu de l'explosion. Dans la chambre des enfants, qui était la chambre la plus proche, les 2 fenêtres et chambranles ont été arrachées du mur totalement et sont tombées pratiquement sur les lits des enfants. Ils n'étaient pas dans leur chambre. Ils venaient de sortir. Sans fenêtre, leur appartement était devenu inhabitable. Et comme Corinne et Christophe n'en étaient pas propriétaires, ils ont pu rapidement tourner la page. C'est une chance d'être locataire et de pouvoir, dans ces circonstances-là, changer facilement. En moins d'1 mois, ils ont trouvé ce nouvel appartement dans le même quartier. Ils paient le même loyer qu'auparavant. Ah bah je vois que vous avez rangé votre chambre les garçons, c'est sympa. Ils ont déménagé les meubles qui n'étaient pas abîmés. Dans le changement, ils ont perdu 14 mètres carrés. Donc la chambre des enfants, effectivement ils avaient 2 chambres, donc les lits étaient séparés. D'ailleurs tiens, ça il faut le mettre. Ça fait partie des choses qui ont un peu bougé dans l'explosion. Une pièce en moins et moins de placards aussi. Challenging. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus le défi du rangement. S'ils ont pu quitter rapidement leur ancien appartement et résilier leur bail, c'est grâce à cet article de loi qui protège les locataires en cas de sinistre. Si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Et de résilier le bail à la date de l'explosion. Résultat, leur agence leur a remboursé les 19 jours de loyer restants, 1 673 € et leur caution. Pour le reste, c'est leur assurance habitation qui s'en charge. On a eu le remboursement des 3 nuits d'hôtel qui étaient dans le contrat, enfin dans le contrat un peu plus. Une avance de MMA de 3 000 €. En tout, leur assurance leur a versé à ce jour 3 419 €. Pourtant, lorsqu'ils font le calcul de toutes leurs dépenses, comme le déménagement, 2 500 €, les frais d'agence, 1 500 €, la note grimpe bien au-delà. Donc ça fait 9 599. C'est ce qu'on a dépensé entre le 12 janvier et la semaine dernière. Immobilier trop cher, faut-il vraiment devenir propriétaire? C'est dans Capital, dimanche soir à 21 h sur M6.